Bienvenue dans cette petite capsule que mon guide La Source m'a conseillé de faire en cette journée, puisque je reçois beaucoup de messages où il est question de découragement, il est question de doute, il est question de lassitude, de perte de foi, de perte de confiance. Voilà, La Source m'a fortement invité à faire ce petit tirage qui concerne la communauté des flammes jumelles, dont je fais partie. Donc, je suis également, et tout comme vous, attentive à tout ce qui va se présenter en termes de messages. La première chose qu'il m'a été demandé de vous donner en éclairage, c'est les énergies de la nouvelle lune qui vient de passer, puisque la nouvelle lune est arrivée dans notre sphère à partir du 9 septembre. Et cette nouvelle lune est venue nous parler et nous pousser à un certain lâcher-prise et à une certaine expérimentation de la confiance. Alors, il peut s'agir de la confiance en nous, il peut s'agir de la confiance en l'univers, il peut s'agir de la confiance en tout ce qui réside en nous. N'oubliez pas que cette nouvelle lune est la dernière de cette saison, donc il est question de la fin d'un cycle lunaire qui, lui, a démarré le 11 août de cette année. Ce cycle lunaire nous a invités à l'époque à retrouver une certaine écoute de nos intuitions, à prendre certaines décisions et à faire des choix qui nous rendent heureux. Donc nous arrivons à la fin de ce cycle et il est peut-être temps pour nous de faire un petit bilan avant l'arrivée du nouveau cycle lunaire. Alors cette nouvelle lune vient nous confronter, chères flammes jumelles, à nos résistances, afin que nous puissions en prendre conscience et nous en libérer. Cela nous demande de nous observer dans tous nos comportements, dans tous nos schémas peut-être qui ne sont plus utiles, en tout cas de certains schémas qui nous desservent en ce moment. Et elle vient également poser ses lumières sur certaines facultés d'organisation. C'est une nouvelle lune qui nous invite à laisser tout ce qui n'a pas fonctionné dans cette saison d'été pour nous permettre d'accueillir de nouvelles perspectives pour cet automne. Et ceci est valable dans chaque domaine de notre vie. Elle nous invite également à travailler avec discipline sur tout ce que nous voulons nous voir se concrétiser dans notre futur, dans notre nouvelle vie, et vers quoi nous avons envie d'aller. Donc à nous de nous concentrer, de concentrer notre attention et notre énergie à tous ces désirs qui nous habitent peut-être et dont nous avons envie de voir une certaine concrétisation dans l'avenir. Elle diffuse actuellement une puissante énergie d'organisation, donc il est question peut-être pour nous de nous appuyer sur ces énergies pour faire appel à ce sens de l'organisation qui nous habite et ne pas nous laisser déborder par nos émotions, par tout ce qui peut se présenter à nous pendant cette période. Elle nous invite à faire un tri, donc il est peut-être question tout simplement de faire le ménage, que ce soit dans votre domaine matériel, donc dans votre foyer, dans votre domaine spirituel, dans votre domaine professionnel et dans votre domaine sentimental. Elle est une véritable invitation également à rester centré sur nous-mêmes, sur nos objectifs et sur les actions que nous sommes prêts à mener pour accomplir notre mission, chères flammes jumelles. J'ai demandé aux artisans de lumière, puisque nous sommes tous des artisans de lumière, eh bien j'ai ressenti qu'ils pourraient nous donner certaines lumières peut-être sur ce qu'il y a à faire, sur ce que nous devons accomplir pour cette période de transmutation au sortir de ces énergies lunaires et pour nous permettre peut-être d'avancer tout simplement avec un peu plus de clairvoyance. La première carte qui est sortie est l'initiation par l'air et cette carte vient nous parler, chères flammes jumelles, de la force de notre mental. Il est bien évident que notre mental est un merveilleux atout à partir du moment où il est apprivoisé. Donc c'est à nous peut-être de consacrer
notre énergie à pratiquer peut-être quelque chose qui nous permettra d'apprivoiser ce mental avec une certaine compassion, une certaine tendresse et une certaine force. C'est une carte qui nous invite à nous octroyer du repos et l'opportunité de nous déconnecter du mental qui nous dessert, qui nous emprisonne dans des peurs, qui nous emprisonne dans certaines angoisses. Il est parfois destructeur, il est capable de saper notre pouvoir et de nous faire douter de notre propre cœur. Donc dans ces moments-là, il est question pour nous de savoir se retirer dans des moments de sérénité, de calme, afin de nous permettre de nous déconnecter de cette destruction mentale. Il s'agit ici d'une initiation avancée qui nous est proposée de faire et de le faire lorsque nous nous sentons prêts. Donc prenez-le comme un signe de progression spirituelle. Bien sûr que tout ceci sera positif pour nous tous, puisque lorsque nous aurons appris à manier notre énergie mentale de manière plus constructive, elle saura nous aider à nous diriger dans la voie qui est juste et bonne pour nous. Cette carte, pour moi, vient rentrer en résonance avec celle du guerrier spirituel. Pour moi, ces deux cartes sont profondément liées, puisque le guerrier spirituel est le masculin en nous, qui est là pour nous aider justement à retrouver un idéal dans nos choix et à nous libérer dans nos actes. Le guerrier spirituel est l'archétype du masculin habité et assumé. Il sait faire des choix qui visent une impeccabilité de parole, de comportement et d'action. Donc, chères flammes jumelles, il est vraiment question pour nous dans cette phase lunaire de faire appel à ce guerrier spirituel qui saura nous aider dans l'apprivoisement peut-être de ce mental qui en ce moment est plutôt d'ordre destructeur. Le sablier, pour moi, vient nous parler de l'instant présent, puisqu'il y a le futur et le passé représentés sur cette carte. Et le point central de cette carte représente, quant à lui, l'instant présent et tout ce qu'il renferme en termes de nouvelles idées, de nouveaux projets. En tous les cas, cette carte, pour moi, représente une véritable invitation à rester centré sur cet instant présent, à ne pas laisser notre mental justement nous entraîner dans des pensées du passé, dans des pensées du futur. Il est véritablement question pour nous de faire appel à ce guerrier qui saura, lui, nous permettre de rester centrés dans l'instant présent. Les talents divins, quant à eux, m'ont parlé de tout ce qui peut se développer en nous en termes de talents, que ce soit des talents artistiques, que ce soit des talents médiumniques, que ce soit des talents musicaux. Bref, tout ceci est en germination, peut-être dans notre intériorité, et elle nous invite peut-être à nous développer dans ce sens-là. Il a peut-être été question pour vous de ressentir des appels dans certains domaines artistiques ou dans certains domaines spirituels. Eh bien, sachez que les artisans de lumière nous indiquent qu'il est vraiment question de talent divin. Pour moi, cette carte est reliée au sablier puisque en étant centré dans l'instant présent, il nous sera beaucoup plus facile de nous reconnecter avec toutes ces connaissances que nous avons en nous et qui ne demandent qu'à se développer et à s'approfondir. L'oracle de chemin pavé d'or nous rappelle qu'il est question d'émotions. Alors, comme les énergies de la nouvelle lune nous demandent de faire un grand ménage, je ne suis pas étonnée de voir cette carte se présenter à nous, puisqu'il est question de nettoyage, il est question bien évidemment d'affronter certaines émotions qui sont peut-être remontées à la surface et qui ne demandent qu'à être libérées pour justement laisser la place à un certain nouveau. La mascarade, pour moi, rentre clairement en résonance avec la carte de l'initiation par l'air, puisqu'il est question de mental qui, des fois, nous dessert. Eh bien, la mascarade, pour moi, vient faire écho à ce mental qui, peut-être, nous entraîne dans certaines illusions, dans certains mensonges, dans certains
déni, et tout ceci n'est qu'une mascarade de notre mental pour nous empêcher d'évoluer et d'avancer sur ce chemin de lumière. Et la dernière de l'oracle du chemin pavé d'or vient nous rappeler qu'il est important en ce moment de garder confiance en nous-mêmes. Il est question de déséquilibre pour beaucoup en ce moment dans les guidances que je fais au quotidien. Il est très souvent question de déséquilibre entre nos deux polarités et tout ceci, bien évidemment, nous fait perdre notre confiance en nous fait douter de nos propres capacités et donc l'oracle du chemin pavé d'or nous rappelle que nous devons garder confiance en nous. J'ai demandé aux archanges de nous signifier leur présence et de nous aider peut-être dans ce cheminement de ces énergies lunaires. Le premier qui s'est présenté à nous est Gabriel. Et Gabriel vient nous rappeler que nous avons une mission. Vous souhaitez connaître votre mission, mais vous ne savez pas comment faire. Connectez-vous à moi et je vous guiderai pour retrouver votre mission. Vous la connaissez, mais vous n'allez pas au fond de votre cœur. Faites appel à moi, chère amie. Eh bien voilà, j'entends le message tout comme vous de Gabriel qui nous rappelle que nous portons en nous toute la connaissance de notre âme qui sait ce qu'elle veut et où elle veut aller et quelle est la mission qu'elle s'est choisie. Il suffit tout simplement pour ça de retourner au fond de notre cœur. Le deuxième qui s'est présenté à nous est l'archange Aniel qui vient nous parler de notre sensibilité. Votre sensibilité est cachée. Pourquoi cherchez-vous à la cacher? Celle-ci vous aide dans vos ressentis. Laissez passer et ressentez, c'est une guidance que vous refusez. Elle est pourtant en vous, alors ne la rejetez pas, accueillez-la et aimez-la. Et bien voilà, nous sommes invités donc à retrouver peut-être l'amour de cette sensibilité en nous qui des fois, bien évidemment, n'est pas toujours évidente à assumer au quotidien, mais néanmoins nécessaire sur ce chemin de flamme jumelle et surtout peut-être en ce moment avec les énergies de cette nouvelle lune qui est venue nous perturber, nous demander de faire le ménage dans tout ce qui n'est plus utile pour nous et nous permettre peut-être d'agrandir cette sensibilité afin de mieux avancer dans notre parcours. Et le dernier qui est venu se présenter est Raphaël, qui est l'ange de la guérison. Je ne suis pas étonnée de voir sa présence puisqu'il est question d'émotions à guérir. Et bien Raphaël s'est tout naturellement présenté à nous et je l'en remercie du fond de mon cœur pour nous permettre justement de faire appel à lui, de s'appuyer peut-être sur sa présence à nos côtés en ce moment afin de nous aider dans ce chemin de guérison. Cela nous permettra peut-être de retrouver une certaine santé émotionnelle, physique, spirituelle aussi, et de retrouver un certain équilibre. Et j'en suis fortement ravie puisqu'il a souvent été question de déséquilibre dans ces derniers jours. Il vient également nous indiquer qu'il y a une abondance pour nous qui arrive. C'est à nous tout simplement peut-être de nous reconnecter à son énergie afin de faire venir cette abondance dans notre vie et dans notre quotidien. Il vient également nous parler d'une certaine vérité. Alors celle-ci pour moi, encore une fois, vient nous parler de cette force mentale qui nous habite et qui peut-être en ce moment nous joue une certaine mascarade et nous cache la vérité de qui nous sommes en réalité tout au fond. Raphaël est relié à la pierre qui se nomme malachite. Alors peut-être qu'il serait judicieux pour certains ou certaines de se procurer une de ces pierres et de la porter sur vous si vous voulez renforcer ce lien avec Raphaël tout au long de votre journée. Sachez également peut-être porter du vert aujourd'hui ou dans ces prochains jours. C'est la couleur de Raphaël et cette couleur pourrait bien vous permettre de vous sentir apaisé, équilibré et de cheminer vers cette guérison qui nous est demandée.
Voilà, j'espère que cette petite capsule spontanée permettra à certains et certaines d'entre vous de mieux comprendre peut-être ce qu'elles traversent en ce moment, en termes de fatigue, en termes de lassitude, en termes de découragement. Pour moi, en tout cas personnellement, je me sens plus éclairée par rapport à ce qui se passe dans les énergies de la communauté, du collectif des flammes jumelles. Et j'espère que cet éclairage pourra vous permettre surtout d'avancer avec plus de clairvoyance, avec plus de sérénité et surtout avec plus d'amour de vous-même. Une excellente journée, à très vite.